Rejoindre. On commence aujourd'hui évidemment par la sélection officielle, les films en compétition au Festival de Cannes. Parmi ces films, le dernier long métrage de Wes Anderson, The French Dispatch, qui a déjà le parti des favoris, nous dit Nicolas. Et j'ai crié, crié. Oh, shut up. Et j'ai crié. Allez. A message from the foreman. 1 hour to press. You're fired. Really? Don't cry in my office. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. Coup de projecteur donc ce soir sur cette 74e édition du Festival de Cannes, du 6 au 17 juillet. Oui, 24 films en compétition officielle parmi près de 2000 visionnés par l'équipe du festival. Selon Thierry Frémaux, le délégué général de l'événement, il y en avait pour tous les goûts cette année. Des films d'amour, des films sur la jeunesse et puis la pandémie s'est aussi invitée dans l'imagination des réalisateurs, mais pas que. Écoutez. On a vu des films de confinement, pas trop, mais un petit peu, certains avec des personnages qui portent des masques. Dans 20 ans, les jeunes générations se diront « mais pourquoi ils portent des masques ?» Bon, le cinéma aura pris l'empreinte de ça, se sera souvenu de cette crise mondiale qui en a révélé d'autres. En tout cas, l'idée de tout perdre, l'idée de partir, l'idée d'aller ailleurs est quelque chose qui a beaucoup inspiré les scénaristes et les cinéastes. Et puis, des films qui ont la fièvre, des films qui ont une force de combat et des films qui, additionnés les uns aux autres, vont nous permettre, comme chaque année, peut-être plus cette année, de faire un beau voyage. Alors on va partir en voyage avec Wes Anderson, dont on a vu la bande-annonce il y a un instant, qui sera donc en compétition officielle cette année. On peut également citer Tout s'est bien passé, du français François Ozon avec Sophie Marceau, Haut et fort du Marocain Nabil Ayouch, Benedetta du néerlandais Paul Verhoeven avec Virginie Efira, Les Olympiades du français Jacques Audiard, ou encore Les Intranquilles du belge Joachim Lafosse avec Leila Bekti. Je ne peux pas les citer les 24, mais voilà pour mes favoris. Une compétition qui s'annonce très serrée. Notez que parmi ces 24 films en lice pour la Palme d'Or, 4 sont signés par des réalisatrices. Puis je vous rappelle que le jury sera présidé cette année par l'américain Spike Lee. Une quinzaine que l'on suivra bien sûr, Nicolas, sur TV5. On a un mot de littérature avec le prestigieux Booker Prize International remporté par un Français. Oui, il s'agit de David Diop avec le roman Frères d'âme, récompense partagée avec sa traductrice Anna Mojvokavis. David Diop est ainsi devenu le premier auteur français à remporter ce prix. Bravo à lui. Un prix décerné aux livres étrangers traduits et publiés dans l'année au Royaume-Uni ou en Irlande. L'incontournable, Nicolas, votre coup de cœur, un concert virtuel époustouflant à venir. Un concert virtuel que va donner la star américaine Miley Cyrus jeudi prochain, dans une semaine pile poil. Mohamed, un concert événement. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il va être diffusé en format sonore 8 dimensions. C'est tout simplement exceptionnel. En fait, on aura l'impression d'avoir vraiment les musiciens à côté de nous. Un concert intitulé Miley X Magnum. Miley, qui est la nouvelle égérie internationale de la marque, qui est hyper active en ce moment dans le secteur de la musique. Vous savez, elle a collaboré avec le chanteur Gims, on en a déjà parlé, lui qui avait lancé sa collection de vêtements cette semaine. Voilà, en tout cas, notez bien Miley Cyrus le 10 juin, ça risque d'être assez exceptionnel comme concert. Merci beaucoup pour ce coup de cœur et cette chronique, Nicolas. Merci à vous.